Bonjour à tous, nous voici donc avec ce numéro 79 qui nous propose l'assemblage de la malle avec pas mal de petits accessoires, enfin de petits accessoires à monter où tout le système de compas de la malle de coffre. Donc pas mal de montage à faire. Je vais vous expliquer que je vais en différer certains par rapport à ce fascicule 79 et les traditionnelles pièces à garder. Donc toujours être très vigilant quand on met ces pièces de côté. Bon, la porte de malle peinture, rien à redire, sauf que moi évidemment je vais changer la couleur. Bon, les réserves qui sont faites pour les autocollants, oui ou non, bon, de toute façon je ne les sauvegarderai pas. Par contre sur les chevrons, Altaïa a eu la bonne idée de les faire indépendamment de la tôle de coffre, ce qui me permet de les enlever pour faire la remise en peinture. Et ça c'est une bonne idée, parce que c'était quelque chose que je redoutais un peu. Alors il n'y aura pas de capitonnage non plus sur l'intérieur du coffre, il n'y en a pas d'origine. Donc ça c'est ça simule le joint d'étanchéité des Palace, qui est un vrai nid à rouille sur les vraies voitures. Bon bah là c'est un nid à ébavurage. Alors là aussi la plaque d'identification du modèle, très petite avec son lettrage additionnel. Pour l'instant je ne l'ai pas mis en place puisque, comme je le rappelle, j'aurai une repeinture complète du coffre à faire. Mais alors un gros ébavurage à faire là et puis il faudra le reprendre parce que c'est vraiment moche. Mais que dire au niveau mocheté des compas de porte, de la malle de coffre. C'est vraiment indigne d'une maquette à 1000 €. Là franchement il y a un manque évident de soins et de préparation des colis parce que ce n'est pas des pièces qui devraient être vendues comme telles. L'attache de serrure, là c'est bien représenté, il faut avouer, autant dire les choses quand elles sont bien mais aussi quand elles sont mal. Donc ça c'est les accroches de la porte, mais on ne les montera pas sur ce fascicule 79. Je crois que ça viendra au 82 si mes souvenirs sont bons. Donc ça c'est ce qui permet de fixer la poignée de coffre, plus les traditionnelles vis, de nombreuses références, certaines qui vont être utilisées tout de suite, d'autres qu'il faudra garder pour des montages ultérieurs, comme on en a maintenant beaucoup l'habitude avec Altaïa. Donc là, avec la vis BP, il s'agit de récupérer la partie mâle du vérin et de l'assembler. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai pris une pince à épiler pour bien maintenir parce que c'est quand même des toutes petites pièces, il faut serrer dans du plastique, donc pas forcément toujours très évident à faire, mais finalement ça se fait relativement bien. Au niveau de l'ajustage du serrage, on verra ça au montage à blanc de la porte de coffre. Pour l'instant je laisse ça un petit peu en suspens le temps qu'on fasse ce montage à blanc. Et donc à partir de cette étape là, tout est fait et sera à refaire, puisque je vais repeindre la porte de coffre, mais je ne la repeindrai qu'une fois le montage à blanc effectué. Donc ça nous reporte à quelques numéros. Mais je voulais quand même faire les taraudages de vis, voir s'il n'y avait pas de soucis, est-ce qu'il y aura un ébavurage à faire, un ajustage, on verra. Donc pour l'instant je monte toutes les pièces qui sont vissées en direct sur la porte de malle, je les monte, mais forcément pour la mise en peinture, tout sera redémonté, mais toujours en attendant le montage à blanc qui viendra prochainement. Donc, parce que je suis quand même l'ordre des fascicules, donc j'aurais pu le faire maintenant, mais chaque chose a son temps. Donc toutes ces pièces là, bon celle-là elle est simplement clipsée, donc il n'y aura aucun mal à l'enlever, puis elle sera repeinte, parce que là en noir mat je pense, parce que là c'est vraiment pas très joli, ce caoutchouc doit être mat plutôt que brillant plastique. Alors le montage des affreux compas ne pose pas de soucis, si ce n'est que les compas sont vraiment moches, c'est vraiment le coup de gueule de la semaine, c'est sur ces compas, parce que c'est... Bon, moi je pouvais pas les laisser comme ça, donc j'ai recommandé, indépendamment de mon abonnement,
j'ai recommandé un numéro parce que bon, c'était pas possible quoi. Puis le bar métal ne ferait rien de. Enfin, à mon sens, on perd quand même en finition. Hein. Donc voilà, j'ai préféré commander la pièce en espérant que j'ai plus de chance avec cette nouvelle livraison. Donc oui, voilà, hein, c'est quand même bien moche. C'est tout à fait dommage et tout à fait inadmissible. Donc pour la poignée de coffre, je la monte pas puisque ça n'a pas d'incidence et elle sera montée quand la porte sera repeinte. Par contre, je vais monter le pen, enfin la serrure proprement dite, parce qu'elle est fixée directement sur la malle. Et là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, pourtant je fais attention. Mais là, j'ai une vis quand même qui a cassé. Heureusement, ça ne joue pas, ça n'a pas d'incidence sur le maintien de la porte, mais bon, attention. Donc toutes ces pièces-là, de toute façon, il fallait les mettre de côté. J'ai remarqué aussi là que le haut de la banquette est vraiment très très haut. J'avais pas encore remarqué jusque-là, mais bon, donc j'ai tout rangé en attendant ce fameux montage à blanc qui interviendra plus tard. Et j'ai reçu donc ma commande chez journaux.fr avec des compas qui sont de bien meilleure facture. Ouf! Bon, ils ont quand même un petit défaut, mais ça, de toute façon, c'est inhérent au moulage de la pièce. Mais ça va, c'est nettement plus présentable que ce que j'avais obtenu jusqu'alors. Donc je souffle un petit peu. Voilà, à très bientôt. Donc les moins, c'est le changement de couleur qui impose de différer certaines étapes. Les compas indignes d'une maquette à plus de 1000 €. Mais le plus, c'est quand même une étape importante qui se précise.